Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo avec mon assistante Salem. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, oui. On y va? C'est parti. Je vous retrouve pour la réalisation d'une carte ATC en collaboration avec la boutique Globeland. En barre d'infos, vous retrouverez le lien vers tous les produits que je vais utiliser, ainsi que le code promo qui vous permettra d'obtenir 10% sur votre commande. Alors aujourd'hui, on va réaliser un ATC par rapport au retour que j'ai eu donc sur ma dernière vidéo. J'avais essayé de vous faire une vidéo la plus complète possible sur ce qu'était l'échange ATC. Alors j'ai eu des retours notamment sur cette carte ATC donc que je vous avais proposée à la décoration. Donc je vous avais expliqué ce que c'était un ATC et je vous avais montré différentes façons de pouvoir les décorer. Je vous avais donc montré ces cartes. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux les voir. Sur ces deux cartes, j'ai utilisé du papier de plombier. J'ai donc eu beaucoup de retours donc par rapport à ce matériel et vous m'avez demandé donc de réaliser une carte avec ce papier pour pouvoir voir comment on s'en sert, donc comment l'utiliser. Salem, s'il te plaît, c'est tout, c'est tout. Donc, je vous avais montré ces deux cartes en exemple et je vais vous montrer donc qu'est-ce que c'est le papier de plombier. Donc le papier de plombier, c'est tout simplement ce rouleau. Alors de base, c'est un rouleau qui est très épais. Moi, ça fait des années que j'ai le mien, donc très franchement, si je me souviens bien, ça doit être environ 15 € le rouleau. Mais enfin voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Moi, ça fait des années que je m'en sers, que j'ai celui-ci et voilà. Et j'en ai encore, voilà, il n'est pas encore prêt d'être à la fin. Donc ce fameux rouleau, enfin moi j'appelle donc du papier de plombier, en fait c'est du papier d'étanchéité que vous pourrez retrouver au rayon bricolage. Donc c'est un papier qui est, je ne sais pas si je vais savoir le décoller, enfin bref, c'est un papier qui est autocollant, argenté et qui est bien épais. Je vais donc l'utiliser pour décorer un ATC. On m'a aussi demandé par quoi on pouvait le remplacer. Eh bien, vous pouvez très bien le remplacer par votre papier aluminium de cuisine. Alors, faites bien attention que le papier d'aluminium est fin. Maintenant, vous pouvez trouver certains papiers d'aluminium qui sont un petit peu plus épais. Ne prenez pas votre aluminium trop fin si vous ne trouvez pas ce papier de plombier, parce que quand vous allez le travailler, ça risque de percer. Comme le papier d'aluminium n'est pas autocollant, eh bien, vous allez tout simplement le coller donc sur votre réalisation. Alors, je vais mettre ça de côté et on va commencer. Alors, pour la base de mon ATC, j'ai récupéré une boîte, donc un carton de boîte de céréales et j'ai commencé par venir donc tamponner ce tampon-ci. Donc, c'est une planche de tampons où on a 4 tampons avec des designs différents pour pouvoir venir noter donc tout ce qu'on doit noter à l'arrière d'une carte ATC pour l'échange. J'ai eu des retours de quelques-unes d'entre vous en me disant que le lien vers cette planche de tampon ne fonctionnait pas. En fait, ce n'est pas que le lien ne fonctionne pas, c'est tout simplement que le produit est épuisé. Donc, Globeland fait son maximum pour réapprovisionner ses stocks pour que vous puissiez avoir ce produit. Ici à l'arrière, donc comme je vous ai dit, c'est un carton de récupération de boîtes de céréales. Et comme vous pouvez voir, le papier est un petit peu brillant comme ça. Donc du coup, quand on va venir travailler et coller quelque chose dessus, il n'y a pas beaucoup d'adhérence qui va se faire. Donc on va tout simplement créer de l'adhérence en venant gratter avec une feuille de papier à poncer. C'est un grain fin, il n'y a pas besoin d'avoir un grain trop épais. Et on va commencer par tout simplement légèrement venir gratter donc le carton de la boîte de céréales. Voilà, donc très légèrement. C'est juste pour pouvoir créer une adhérence pour venir par après donc travailler dessus. Moi ici j'utilise une feuille de papier à poncer, mais si vous n'avez pas, vous pouvez par exemple utiliser une lime à ongles. Donc vous viendrez passer légèrement sur votre carton pour pouvoir commencer. Pour travailler mon fond de carte, je vais utiliser une feuille de papier scrapbooking 30-30 de 240 grammes. Pour le collage de mon papier, je vais utiliser la colle Tacky Glue de chez Action. Je vais placer la colle sur la moitié de ma carte avant de venir y coller mon papier. Ensuite, je vais tout simplement venir découper le surplus de papier. Je vais utiliser un dies négatif qui vient de chez Action.
Je vais utiliser la plus petite découpe. Toujours avec la colle Tacky Glue, je vais venir mettre de la colle sur ma découpe que je vais venir coller à peu près 2 cm de ma carte. Ensuite, je vais enlever le surplus de colle avec un linge propre. Je vais utiliser un sachet de thé que je suis venu imprimer avec des tampons. Je vais mettre de la colle Tacky Glue sur mon papier de scrapbooking. Ensuite, je vais venir y placer mon sachet de thé. Je vais bien aplatir donc ce petit sachet de thé avec mon pinceau pour éviter qu'il y ait des bulles. Ensuite, la petite partie du sachet de thé qui est sèche, je vais tout simplement venir l'enlever. Ensuite, je vais découper le surplus de sachet tout autour de ma carte. J'ai collé le sachet de thé imprimé avec des tampons au-dessus de ma découpe. Donc avec un bic qui ne fonctionne plus, je vais faire ressortir ma découpe tout simplement en venant repasser les contours. Je vais découper un morceau de papier de plombier qui fait la taille de mon ATC. Je vais ensuite le couper en deux, donc je vais l'arracher à la main. Ensuite, comme c'est un papier qui est autocollant, je vais enlever donc le papier et je vais venir coller ce papier autocollant sur la deuxième partie de ma carte. Donc avec le doigt, je vais tout simplement aplatir le papier jusqu'au bord de ma carte. Ensuite, je vais découper tout simplement ce qui dépasse de ma carte. À la main, je vais gratter un petit peu mon papier au niveau de ma découpe pour la faire ressortir. Pour bien faire ressortir ma découpe négative, je reprends mon bic qui ne fonctionne plus et je viens tout simplement retracer les contours. Allez-y délicatement si vous utilisez votre aluminium de cuisine qui est très fin pour éviter de passer au travers. Je vais utiliser un gabarit en plastique avec des chiffres et des lettres. Vous pouvez également utiliser un pochoir. Je vais placer mon gabarit dans le bas de ma carte ATC et avec mon bic qui ne fonctionne plus, je vais tout simplement venir repasser mes chiffres. Je vais procéder de la même façon sur ma deuxième carte. Je vais utiliser la peinture acrylique de couleur noire et turquoise de chez Action et je vais venir recouvrir mon papier de plombier. Ne mettez pas une trop grosse couche. Ensuite, je vais laisser sécher à l'air libre. Je vais utiliser cette planche de tampon transparent insecte de la boutique Globeland dont vous retrouverez le lien en barre d'infos. Pour le tamponnage de mes tampons, je vais utiliser l'encre Versafine Onyx Black, mais vous pouvez utiliser une autre encre. Je vais venir imprimer mes tampons sur une feuille blanche de papier dessin de 240 grammes. Je vais utiliser les crayons de couleur de chez Action. Je vais coloriser mes tamponnages avec des crayons, mais vous pouvez utiliser des marqueurs, de l'aquarelle, ce que vous voulez pour la colorisation. Je vais utiliser un feutre noir de la marque Artline avec une pointe 0,4. Si vous n'avez pas ce feutre noir, vous pouvez très bien en utiliser un autre. Je vais venir tout simplement repasser quelques détails pour faire ressortir mes petits insectes. Une fois que j'ai terminé la colorisation et les petits détails de mes insectes, je suis tout simplement venu les découper. Une fois que ma peinture est bien sèche, je reprends mon papier à poncer que je passe légèrement au-dessus de ma peinture pour l'écailler. Vous pouvez remplacer ce papier à poncer par une lime à ongles. Je reprends mon gabarit en plastique avec des chiffres et des lettres et je vais tout simplement venir les repasser avec mon feutre noir Artline, que vous pouvez remplacer par n'importe quel autre feutre. Je vais utiliser un marqueur argenté de la marque Uniball. Ensuite, je vais tout simplement venir repasser mes chiffres. Je vais utiliser cette planche de tampons de la boutique Globeland dont vous retrouverez le lien en barre d'infos. Je vais utiliser l'encre Archival Ink de couleur plume. Pour ma première carte, je vais tamponner directement le tampon approuvé sur ma carte. Pour la deuxième carte, j'ai imprimé ce tampon sur du papier avec l'encre Versafine Onyx Black. Une fois que mon sentiment a été découpé, je viens le coller sur ma carte. Avec la colle Tacky Glue de chez Action, je vais venir coller mes insectes au centre de ma découpe négative. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur Vintage Photo. Avec cette encre, je vais venir ancrer le bord de mes deux ATC. Je vais utiliser le chalk marqueur de couleur blanche qui vient de chez Action.
Avec ce marqueur, je vais venir faire le tour de mon sentiment. Je vais arrondir le bord de mes cartes avec une perforatrice, mais vous pouvez utiliser une paire de ciseaux. Votre ATC est maintenant terminé. Alors moi, personnellement, je réalise ces ATC en 2 fois. Alors la question qui m'avait été posée, c'était que c'était beaucoup de travail. Non, c'est pas beaucoup de travail dans le sens où vous réalisez vos 2 ATC en même temps. Donc chaque étape, vous faites l'étape de peinture, l'étape de collage, etc. Au fur et à mesure, donc ça prend pas plus de temps que si vous n'en faisiez qu'une. Alors maintenant que votre ATC est terminé, il vous suffit de remplir à l'arrière votre petite fiche de renseignement. Vous allez donc mettre le titre de votre ATC, donc comme un peintre donne un nom à sa toile. Vous allez mettre votre nom, donc la personne qui a réalisé cet ATC. Ensuite, en contact, vous allez mettre vos coordonnées, que ce soit votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, un contact pour que la personne qui reçoive votre ATC puisse vous recontacter pour un échange ultérieur. Ensuite, vous allez mettre la date, donc aujourd'hui on est le 20 avril 2023, et ici le numéro de la carte. Donc moi ici j'ai écrit 70, donc 70 parce que c'est la carte, c'est la 70e carte ATC que je réalise. Je l'ai réalisée en 2 fois, donc ici c'est la première sur 2, et sur la deuxième carte, j'ai noté 2 sur 2. Pareil ici donc pour celle-ci. Toujours le titre de l'ATC, donc ici j'ai écrit 71e carte, donc 71, parce qu'il y a une petite différence, donc ici j'ai utilisé un insecte différent comparé à celle-ci. Donc j'ai écrit 1 sur 2 et la deuxième carte j'écrirai 2 sur 2. Voilà donc pour cette carte ATC. Alors si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!